Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation SolidWorks avancée, structure métallique et mécano-soudé. Dans cette deuxième partie de notre exercice, nous allons transformer la structure 3D soudée que voici, que nous avons conçue dans la vidéo précédente, en mise en plan 2D professionnelle, prête pour la fabrication. Alors, nous allons ici voir comment générer les vues de dessin 2D, comment créer une liste de découpe ou code list en anglais, comment insérer des ballons automatiquement, comment générer un tableau automatiquement à partir des ballons. Et en plus de tout ce que nous avons déjà vu depuis au moins plus de 2 vidéos, aujourd'hui nous allons augmenter une fonctionnalité très pratique, comment annoter individuellement chaque membre de structure ou profilé. Alors, puisque nous avons déjà notre pièce 3D, tu vas venir juste là, puis sur fichier, tu vas venir sur créer un dessin à partir de ce fichier-ci là, make drawing from part. Ok, tu vas choisir un A3. Voilà, tu peux venir directement là choisir une vue diamétrique. Oui, nous allons changer sa taille, elle est assez petite. Tu vas venir là sur utiliser une échelle personnalisée. Tu vas aller sur 1 sur 10. Ok. Puis tu valides, tu peux déplacer là de ce côté. Maintenant, pour donc créer nos cotations, tu peux venir là, importer des cotations automatiques. Puis tu valides. Nous n'avons pas créé de vue en plan, donc il n'y aura pas de cotation automatique. Tu peux venir juste là, puisque nous avons des cotations égales. Tu peux venir là sur cotation intelligente, juste là. Tu auras ce côté de 1000 mm que nous avons créé dans toute cette vidéo. Ok, maintenant pour ballonner automatiquement, tu vas venir là sur ballon, auto-ballon. Puis tu sélectionnes juste là, tu fais là, ok. Si tu valides, tu auras automatiquement notre tableau ou bien code list, notre liste de découpe. Tu peux l'agrandir juste là. Et une autre manière de créer ce même tableau-ci, tu peux venir juste là sur table, puis tu as là code list. Tu auras ce même résultat. Ok, tu peux sélectionner tout ça comme ça, puis tu viens ici, tu pourras rendre ça en gras pour une meilleure visibilité. Ok, maintenant pour attribuer des ballons, donc, tu viens là. Ok, tu as donc nos ballons sur notre figure automatiquement. Là, tu as les options. Tu peux là mettre nos flèches sur les faces. Tu verras que nos ballons vont se déplacer sur les différentes faces. Et tu peux là ignorer les multiples instances. Ça veut dire que si par exemple il y a 2 poutres de même taille, elle sera énumérée une seule fois. Alors que si tu désactives ça, elles seront toutes énumérées. Même s'il y a 2 poutres d'une même taille, 6, une autre poutre sera également énumérée 6, mais elles auront toujours les mêmes références. Je crois que la meilleure solution serait de laisser en ignorant les multiples instances. Donc tu vas valider. OK. Et là, si tu veux avoir totalement écrit ici, quantité, tu n'as qu'à sélectionner ici et tu viens là sur code list et tu pourras venir changer automatiquement là en quantité et tu auras le terme quantité totalement écrit. Là, tu as déjà les longueurs et si nous voulons insérer une autre case juste là, tu sélectionnes là, tu fais un clic droit, puis tu vas sur, attention, tu vas sur insérer, puis tu insères une colonne à droite. Et cette colonne-là, tu viens, tu la sélectionnes, tu vas aller donc sur code list, puis tu vas sélectionner, nous allons insérer les angles de chaque profilé. Ok. Tu vois là que nous avons les différents angles de chaque profilé. Si nous allons sur le profilé 1, là nous avons 1, tu verras qu'il a un angle de 45 degrés exactement. Oui. Et c'est ainsi que tu peux ajouter donc plusieurs autres instances concernant notre
structure soudée. Là maintenant, tu peux venir juste là, créer un détail par rapport à ce gousset-ci là. Tu viens juste là sur Drawing, puis tu viens sur Vue détaillée. Si tu cliques là, et puis tu écartes, tu auras une vue détaillée de ce gousset. OK. Toutes ces options ne sont que signes de rappel. Nous avons vu ces options dans les vidéos précédentes. Je t'invite à aller les regarder si tu veux mieux comprendre ces options. Là, tu peux également ajouter les différents matériaux. Tu peux venir là, ajuster le tableau pour pouvoir avoir les différents matériaux juste à la fin. Pour que le fabricant à l'atelier puisse facilement se repérer. Tu vas donc sélectionner là, clic droit, puis insérer, colonne à droite. Tu sélectionnes là, puis tu viens sur code list et tu vas sélectionner matériel. OK. Et là, tu auras donc nos différents matériaux qui sont bien indiqués. Et pour la cartouche, tu pourras aisément la remplir. Depuis le début de cette formation, nous remplissons des cartouches de manière professionnelle. OK, maintenant, nous allons annoter les membres de structure de manière individuelle. Cela permet d'avoir une mise en plan claire et complète plus professionnellement pour permettre aux fabricants de mieux se repérer concernant les angles et les différentes longueurs d'un profilé. Si tu veux garder donc ces différents profilés dans ce même fichier-ci, tu n'as qu'à venir là, créer une nouvelle feuille. OK, là tu as une nouvelle feuille. Tu peux venir juste là. Là, on était sur la palette de vue. Là, tu sélectionnes notre dessin 3D. Tu l'importes juste là. On reste sur une échelle 1 sur 10. Puis, tu vas venir là sur sélectionner un corps. Select Body, juste là. Donc, au lieu de valider, tu vas venir sur Select Body. Tu peux tout d'abord venir le transformer en corps. Puis, tu viens sur Select Body. Là, tu pourras donc sélectionner le profilé que tu aimerais isoler. Donc, nous voulons isoler ce profilé-ci. Puis, tu valides. Là, tu sélectionnes donc la vue. OK. Nous voulons l'isoler sur cette vue-ci. Puis, tu peux activer cette option de cotation. Et tu valides. Tu vois que là, nous avons notre profilé qui est bien isolé. Tu peux le sélectionner et tu le gardes sur cette vue interrompue-ci. Cette vue cachée. OK. Tu peux également changer l'échelle pour rendre notre vue plus grande. Tu peux aller sur 1 sur 5. OK. Tu déplaces juste ainsi. Voilà, nous avons déjà les différentes cotations. Et puis, les cotations qu'il manque, tu peux les mettre toi-même. OK, juste là. Et puis, si tu vas voir les autres vues de ce profilé-ci là, tu viens juste là sur dessin, puis tu vas sur vue projetée, ou bien vue auxiliaire, oui, juste là sur vue auxiliaire. Si tu sélectionnes là, tu auras des vues auxiliaires de notre profilé. Là. OK, pour ce faire, pour avoir une vue sur la gauche, tu n'as qu'à venir sur la vue projetée, bien sûr. Et tu auras une vue juste là. Et à chaque fois, elle sera cotée automatiquement, puisque notre première vue est déjà cotée. Et puis, tu valides. Pour avoir les autres vues des autres profilés, tu pourras faire pareil en utilisant la même procédure. Déjà, ces dimensions-ci ne nous servent pas, donc tu peux les supprimer. Là, OK. Et puis là. Si tu vas sur cotation intelligente, tu pourras donc coter là, là et là. OK. Également là, tu peux coter. Tu peux avoir cet angle ici. Voilà.
Et puis là, ok. Cela, c'est pour donner une meilleure visualisation au fabricant. D'accord. Et puis, nous pouvons revenir sur notre dessin précédent, sur notre première feuille. Nous allons insérer maintenant les symboles de soudure, puisque nous avions des soudures juste à ce niveau. Si tu constates, juste là, nous avons des indications qui nous montrent qu'il y a effectivement une soudure juste là. Tu vas venir juste là sur symbole de soudure, weld symbol. Tu cliques là-dessus. Et puis, tu auras juste là des indications. Mais bien avant, tu écris juste là. Nous avions une soudure, je crois, de 2 mm. Tu vas sélectionner juste là. Puis, tu déploies. Tu fais pareil sur tous les arrêts soudés. Et puis, tu valides. Alors, la combinaison mise en plan 2D, ballon automatique, liste de découpe et tableau de débit est indispensable dans la conception mécanique, la charpente métallique et toutes les structures mécano-soudées industrielles. C'est la raison pour laquelle nous allons toujours utiliser ces tableaux de découpe-ci et les annotations individuelles, comme nous venions de le faire tout de suite. Exactement comme nous allons commencer d'ici peu la prochaine vidéo, nous allons commencer avec les charpentes métalliques et vous verrez comment est-ce que il est important d'avoir toujours ces tableaux de découpe-ci avec des annotations individuelles. Voilà, nous avons maintenant une mise en plan 2D complète avec des vues techniques, les ballons automatiques, le tableau généré automatiquement, la liste de découpe professionnelle, les annotations détaillées des profilés. Vous êtes maintenant capable de produire des plans exploitables en atelier conformes aux standards industriels. Comme j'ai dit dans la prochaine vidéo, nous allons commencer avec les structures hangars que nous connaissons tous, c'est-à-dire les petites cases pour les ateliers de fabrication généralement. Nous verrons ça en mini-modèle pour que vous puissiez comprendre d'abord le concept. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, commente et n'oublie pas de t'abonner pour suivre toute la formation. Pose également toutes tes questions en commentaire et je les répondrai. Alors, ciao, c'était Neurodesigner.